Les marchés de Noël, c'est bien, mais il faut reconnaître qu'ils se ressemblent un petit peu tous, avec leurs petits chalets bien alignés, dans lesquels on trouve parfois de bons produits artisanaux, mais parfois aussi des produits de l'agroalimentaire bas de gamme vendus à prix d'or. Oui, ça existe. Ils se ressemblent tous, ou presque. Nous avons justement voulu vous emmener dans un marché de Noël un petit peu différent des autres. Nous l'avons trouvé dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Sa particularité, eh bien, c'est Dolores Mazzola qui va nous la dévoiler. Bonjour Dolores. Vous, ce qui vous a intéressé, c'est pas comme moi les friandises, les terrines gourmandes, c'est plutôt le vivant, n'est-ce pas? Tout à fait Alain, bonjour. Je suis non pas sur le marché de Noël, mais sur le village de Noël de la Croix-Rousse avec mon invité et Chouquette, la star de ce village de Noël. Je la rends à son propriétaire. Bonjour Dolores. Bonjour Pascal. Pascal Dibichel, qui est le fermier de ce village un petit peu extraordinaire sur le plateau de la Croix-Rousse. On n'a pas l'habitude de voir des animaux de la ferme en ville, mais tous les ans, vous êtes là depuis un certain nombre d'années déjà, Pascal. Oui, tout à fait. Ça fait 9 ans que je viens sur le marché de Noël, là, donc sur le plateau de la Croix-Rousse. Que l'association des commerçants me fait intervenir, voilà, oui. M'invite sur ce rendez-vous annuel. Alors, quand vous êtes venu pour la première fois, Chouquette, elle était haute comme ça. Elle avait 1 an. Elle avait un an. Elle avait 1 an. Elle était toute petite. Ouais, elle avait 1 an et puis c'est un peu devenu la star mascotte. La mascotte de ce village de Noël. De ce village de Noël, parce que c'est pas vraiment un marché, Alain. C'est un village, on verra ça tout à l'heure avec ma deuxième invitée qui nous expliquera exactement. Alors, Chouquette, qu'est-ce que c'est comme vache? Parce que vous m'aviez dit tout à l'heure, c'est pas vraiment une race pure, elle ira pas au salon de l'agriculture. Non, elle n'aura pas cette joie. En fait, c'est un croisement entre une jersiaise de sa mère, oui. Et un tarentais, donc ce qu'on appelle la tarine, du côté de son père. D'ailleurs, c'est ce qui fait son joli maquillage autour des yeux, qui représente un petit peu la tarine, quoi. D'accord. Et alors, combien d'animaux cette année sur cette ferme de Noël? Alors, il y en a exactement 18. D'accord. Entre chèvres, moutons, la vache, les ânes, un petit cochon, il y a un lama et des poneys. Alors, ils ont tous un petit nom? Ils ont tous un petit nom. Alors, le petit âne là-bas, par exemple, c'est quoi ce petit âne de Provence avec sa croix là, de Saint-André sur le dos? Alors, la petite grise, elle s'appelle Dosette. Dosette. Ouais. Alors, je crois que Chouquette, cette année, va quand même être détrônée par un certain Gary. Complètement. Qui est le petit cochon. Le petit cochon. Année, alors ça, c'est assez surprenant que les enfants aiment comme ça les petits cochons, parce qu'il est tout petit, il est tout noir, il est joli comme tout. Vous me disiez que vous le traitiez un petit peu comme un chien. Il vit un peu en liberté à la maison. D'accord. Et puis il a le contact très facile avec les gens, donc il vient chercher les caresses au quotidien. Il est un petit peu coquin, des fois il attrape un petit peu les vêtements. Il mâchouille comme ça, voilà. Mais regardez, Chouquette, elle se cache. Hein. Elle est un petit peu timide, elle aime pas trop la caméra. C'est la première fois qu'elle passe à la télé. Hein. Alors, simplement, tous ces animaux, ils ont l'habitude de vivre plutôt à Soucieux-en-Jarret, puisque vous êtes originaire des Monts du Lyonnais, vous êtes installé là-bas. Et un mois en ville, comme ça, au milieu du bruit, de la lumière, c'est pas un peu compliqué pour les animaux? Alors, on va pas se mentir, hein, c'est pas un cadre naturel pour eux. Après, moi, tous les animaux ici, depuis leur plus jeune âge, ils sont élevés un peu dans ces conditions-là, parce que le plus gros de mon activité, c'est de me déplacer dans les écoles, les crèches, les accueils de loisirs. Fermier itinérant, voilà, c'est un petit peu ça. C'était amener un petit air de campagne un petit peu à la ville au départ, c'était ma démarche. Alors oui, 1 mois c'est long, après je les lâche de temps en temps, ils se dégourdissent un petit peu les pattes et puis comme ça... ils font comme moi, ils prennent leur mal en patience et puis c'est pour la bonne cause, c'est pour apprendre aussi des choses aux enfants. Parce qu'en fait, il faut dire que ce rendez-vous, il est très attendu toute l'année depuis 9 ans. Vous venez, il y a des Croix-Roussiens, des enfants, mais aussi des adultes qui n'ont jamais approché d'aussi près une vache, un âne, un cheval. Ça vous fait... La ferme de Noël, c'est un contact privilégié avec les animaux. C'est vrai, hein, de toucher une vache, tout le monde sait ce que c'est qu'une vache. D'en toucher une, c'est pas à la portée de tout le monde. Et du coup, les Croix-Roussiens aiment bien. Et puis, moi, je vois mes petits papis, mes petites mamies tous les matins qui nous amènent des petites croûtes de pain, qui viennent prendre des nouvelles, si on a bien dormi, si tout se passe bien. Parce qu'il y a beaucoup de logistique aussi, hein, quand même. Il faut dire que vous restez sur place avec les animaux, vous les lâchez pas. Vous êtes un petit peu leur ange gardien, on va dire, ici, hein, parce que vous êtes là. On est arrivé très tôt et vous étiez déjà là. Et en fait, vous les lâchez pas. Non, et puis on n'est jamais à l'abri. C'est comme nous, quoi. Hein, une bête malade ou quoi que ce soit. Donc,
il faut pouvoir intervenir très rapidement, d'où le fait de rester sur place la nuit aussi. Hein. Alors moi j'ai une petite question quand même, Pascal, qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est que dans une ferme, eh bien, il y a aussi des volailles. Et là, il n'y a pas de basse-cour. Et non, parce qu'on est en interdiction des mouvements des volailles suite à la grippe aviaire qui revient encore et encore. Et donc, Mais pas de de basse-cour cette année pour le village de Noël. Alors, en revanche, je vous avais apporté ici un animal un petit peu spécial, qu'on trouve plutôt sur les plateaux andins, qui s'appelle Limbo. Et qui est un lama. Un lama. Ouais. Alors, le lama, ici, au milieu des enfants, des Croix-Roussiens, on se dit, c'est l'animal qui va cracher sur tout le monde. C'est la remarque quotidienne qu'on a des visiteurs. Hein. C'est oulala, je m'approche pas, il va me cracher dessus. Et c'est pas possible, en fait. C'est Tintin et le capitaine Haddock qui ont fait beaucoup de mal à notre... Alors, pas beaucoup de mal. C'est pas une légende urbaine non plus. Hein. Le lama crache, bien sûr. Mais il crache dans certaines conditions. C'est-à-dire quand ils ont un peu peur. Il faut qu'il soit vraiment effrayé, qu'il soit pas rassuré, qu'il ait aucun repère autour de lui. Il arrive dans un univers nouveau. Moi, ça m'est arrivé une fois en 3 mois. La première fois que vous l'avez eu, La première fois que je l'ai eu, dans les 10 premières minutes, elle a planté le décor. Elle vous a dit, c'est moi le patron. Je me suis vu comme le capitaine Haddock à ce moment-là. Et c'était pas le cas. Et c'était pas le cas. D'accord. Et puis depuis, jamais. Hein. Puis aucun visiteur n'a eu de problème. Alors, ici, au milieu de cette ferme, quelles sont un petit peu les remarques qui viennent le plus souvent? Les gens vous attendent vraiment de pied ferme? Ils vous connaissent maintenant? Dès que le temps, oui. Ce qui est même drôle d'ailleurs, quand on est en pleine installation, les enfants, quand ils passent avec leurs parents pour aller à l'école en face ou autre, moi je les entends sur le trottoir dire « Ah, c'est le monsieur de la ferme, oh, il va y avoir la ferme cette année ». Après, il y a toujours la surprise de quels sont les animaux qui vont être là. D'accord. Après, dans les remarques, on a de tout. Hein. Oui. On a les remarques des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas contents. Ça fait partie du jeu, hein, quand on se déplace avec des animaux. Et les gens prennent plus soin des animaux que des autres gens qui vont pouvoir croiser dans la rue, quoi. Donc, En tout cas, merci Pascal pour ce petit moment rustique qu'on vit en pleine ville. Ça c'est super sympa de nous avoir fait partager ce moment-là avec Chouquette qui nous fait un petit peu une salade de museau à la mort. Elle boude. On a parlé de Gary, alors elle est pas contente. Ça vous dirait Alain de venir voir Chouquette? Vous avez encore quelques jours pour venir la rencontrer et puis lui faire des câlins. Écoutez, moi avec grand plaisir, j'irais bien caresser le zèbre aussi. Pourquoi cette veste de zèbre? Normalement, il n'y en a pas dans les fermes. Alors, il n'y a pas de zèbre, effectivement, Alain, normalement dans une ferme. Mais moi, j'ai voulu faire plaisir à mon invité, Pascal, parce qu'il m'a dit, en préparant cette émission, que ce qu'il trouvait très sympa et ce qu'il aurait voulu avoir dans sa ferme, rêve de gosse, mais c'est pas un animal de ferme, c'est le zèbre. Alors voilà, j'aurais bien voulu qu'il m'embauche comme assistante, mais alors, c'est possible, Pascal? Avec plaisir, j'ai du fumier à ramasser et puis finir de nourrir les animaux. J'ai un travail tout trouvé. Merci, Pascal. Je vous dis à très vite. Merci. Je vais rejoindre ma deuxième invitée qui nous attend dehors et qui va nous parler un petit peu de l'esprit qu'on a voulu retrouver ici, sur ce marché de Noël. Alors, Isabelle Hernan-Le Foll, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Parce que vous étiez un petit peu malade tout quand à fait. même. Donc vous nous faites le plaisir de nous accueillir ici sur le village de Noël. Tout à fait. Je disais tout à l'heure à Alain que c'est un village et non pas un marché de Noël. Exactement. Expliquez-nous la différence. Exactement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un marché de Noël avec beaucoup d'exposants et cette année, nous avons changé avec des nouveautés. Et nous avons voulu vraiment faire un esprit de village convivial qui soit féerique pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde. Alors, on est plus sur de la convivialité, de l'esprit un petit peu paillette, l'esprit retour un petit peu à la tradition que sur l'esprit purement commercial. Hein. Vous avez voulu un petit peu gommer le côté commercial de cette fête. Voilà, exactement. C'est plus un moment pour s'amuser, de partage, que les gens puissent passer des bons moments en famille, s'amuser. Il y a plein de nouveautés, donc on va pouvoir en discuter Alors oui, plein de nouveautés, effectivement, parce que la ferme, on le sait, c'est incontournable, ça fait 9 ans qu'elle est là. Oui. Mais quelles sont les nouveautés, alors justement, ces animations nouvelles qu'on peut trouver ici? Nouveauté de cette année, nous avons une patinoire en forme de circuit qui est derrière nous. D'accord. Et qui fait 600 mètres carrés, donc c'est quand même important. Hein. Voilà, et qui est la première qui est itinérante. Donc du coup, elle se déplace, elle vient à la Croix-Rousse, elle va à d'autres endroits, elle va être installée à d'autres endroits par la suite. Et c'est la première année. Et c'est la première année que nous installons ça sur la Croix-Rousse pour faire vraiment un esprit de Noël. Et puis hiver, en plus de ça, il fait froid, donc du coup, ça marche très très bien. Et alors, à part la patinoire, qu'est-ce qu'on a
comme autres animations? On a des petits tours en calèche On aussi a qui des sont petits proposés. tout à fait. On a Françoise qui est là avec sa calèche et ses chevaux, donc du coup qui fait des circuits dans la Croix-Rousse et qui vous met un petit plaid sur les genoux pour pas avoir froid. On se croirait à Courchevel. Hein. Ben ouais, Hein, c'est comme Courchevel ça. à la Voilà, Croix-Rousse. tout à fait. Et bien sûr avec des chants de Noël en même temps. Donc D'accord. sa calèche est décorée et elle a un petit chalet qui est installé pour justement les poussettes, tout ce qui est encombrant. Le côté et qu'on- pratique. Voilà, qu'on puisse pas promener avec nous dans les calèches, que ça tient trop de place. D'accord. Alors, pour le coup, vous êtes installé ici sur le plateau. Ce sont les commerçants qui s'occupent de gérer toutes ces animations qui sont à l'initiative ici de cette fête. Voilà, donc c'est l'association des commerçants de la Ouais. Croix-Rousse qui travaille toute l'année bénévolement pour travailler sur des animations, pour faire vivre le quartier. Alors, l'idée, c'était pas de concurrencer le marché de Noël de la Ah place bah, bien Carnot sûr que à non, Lyon. au C'est pas contraire. l'idée, c'est vraiment de donner un petit esprit fête au plateau, Tout à à la fait. Croix-Rousse. Alors, on a cette ferme, on a la patinoire, on a des petits chalets, on a le bar des lutins pour les petits et les grands. Oui, la taverne des lutins. Alors du coup, une fois que vous avez bien patiné, que vous avez brûlé des calories, parce que c'est vrai que ça doit quand même brûler des calories, et bien après vous pouvez vous réchauffer avec un petit vin chaud. Et puis il y a des sandwichs à la raclette et au jambon cru. Du coup, on se D'accord. retrouve en Savoie, donc Ouais, dans les régions froides. Et puis bien sûr, il y a les gaufres, les crêpes, Vous êtes- tout ce qui est sucré. pour tout ce qui est sucré. Et le Père Noël alors? Parce que Noël sans Père Noël, c'est Ah pas le Père possible. Noël, il va arriver, hein. Ah bon? Mais quand? bien Parce que sûr. moi je cherche, j'ai Ah, quand le même une Père Noël. petite lettre à lui donner. C'est vrai. Ouais, Oui, mais il faut pas hésiter. Hein. Alors, il sera là de quand à quand? Alors, il arrive le 17. D'accord, le Et 17. du coup, il va venir, bien sûr, sur le village de Noël, mais il se promènera aussi dans la Croix-Rousse et vous allez pouvoir le croiser aux angles des rues. On va pouvoir lui donner nos lettres. Vous donnez les lettres. Et puis, il vous donnera quelques papillotes, puisque Réveillon Ouais, a on pourra été lui faire une notre bise. partenaire de cette année pour les D'accord. papillotes. Alors, pour le coup, ça se termine quand, ce village de Noël? Eh bien, le Isabelle. 24 au soir, parce que de toute façon, le Père Noël, il va avoir beaucoup de travail à faire. Voilà, c'est- Et il va falloir qu'il aille dans les maisons apporter les cadeaux aux enfants. Donc, on est obligé d'arrêter le 24. Voilà. On ne pourra pas continuer plus longtemps. Voilà. Bon, eh bien, tant pis. Joyeux Noël. Merci, je vous souhaite un très bon Merci. Noël à Un vous. excellent Noël, excellente fête de fin d'année, Merci, Isabelle. Merci hein. de nous avoir C'est accueillis sur ce gentil. village. Et puis, bonne fête à tous les Croix-Roussiens aussi, à qui on fait un Merci, petit clin d'œil. Voilà merci. pour ce petit clin d'œil Croix-Roussien. Merci Dolores, Eh ben, c'est merci gentil. beaucoup. Je vous avais Bonne fête confié à ma vous. lettre pour le Père Noël, vous la laissez sur le bureau. Bon, allez, à la prochaine sur ce sujet.